Buonasera. Bonsoir. C'était un garçon de notre temps, très normal, en vie ordinaire, mais avec une présence extraordinaire qui était Jésus. Sa vie est devenue extraordinaire, dans le sens que Carlo avait une prédisposition très forte de pitié vers Jésus, la prière. Si, de quand il était petit, on parle qu'il était 4 ans, il voulait toujours rentrer dans l'église quand il sortait pour la rue, et pour saluer Jésus dans la croix, ou pour, par exemple, si on faisait des promenades, il aimait prendre des fleurs pour les mener à la Vierge Marie. Ça, c'était quand il était 4 ans et demi, 5 ans. Puis, sa amour pour Jésus est, est devenu toujours plus fort. Alors, il voulait étudier la Sainte Écriture, il voulait relire beaucoup de livres du Saint. Par exemple, il y avait aussi du Saint français comme Sainte Thérésina de Lisieux, et puis Saint Jeanne d'Arc, il aimait beaucoup. Et puis les apparitions de Lourdes, la vie de Bernadette Soubirous, les courées d'art. Il avait vraiment un intérêt très fort vers tout ce qui était les sacrés, la vie de ça, le catéchisme de l'Église catholique. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, il avait tellement cet amour pour Jésus, tellement une connaissance, parce qu'il était aussi plus avancé respect à les garçons de son âge. Par exemple, il a parlé pour la première fois, il avait 5 mois. Et alors, il était toujours à l'avance, non? Toujours. Et alors, sa préparation, sa maturité a fait qu'ils ont. L'évêque Monsignor Macchi, qui était le secrétaire du pape Paul VI, et qui avait eu la possibilité de l'interroger, de lui demander des choses sur la foi. Il a déclaré qu'il était très mature pour faire la communion à 7 ans. Et lorsqu'il a pris la communion à 7 ans, il a toujours, chaque jour, il allait à la messe, il faisait la communion et il faisait toujours un peu d'adoration eucharistique ou avant ou après la messe. Et puis, il avait son rendez-vous. Il disait qu'il était le plus galant de sa journée avec la Vierge Marie, avec les chapelets qu'il aimait prier chaque jour. Alors, il avait cette grande passion pour l'Eucharistie. Il disait que l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel. Et, et il disait que nous avons plus la chance de les personnes qui vécu avec Jésus il y a 2000 ans, parce que cette personne s'était un peu empêchée pour joindre Jésus avec l'espace, le temps, non? C'était pas facile de rapprocher Jésus. Mais nous avons beaucoup de chance en plus, parce que pour nous, c'est suffit de sortir de la maison, de descendre dans la rue, dans une église, et nous avons Jérusalem avec nous. Hein. Puis il disait qu'il ne comprenait pas beaucoup pourquoi en face d'un concert rock ou d'un match de football, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de longues cours pour aller. Et puis en face de le tabernacle, il n'y avait pas tous ces gens qui... Et alors il disait que c'était important de lui faire comprendre l'importance de l'Eucharistie, de cette présence vive réelle. Carlo vivait vraiment à la présence de Dieu toute la journée. Pratiquement, il avait cette connexion avec Jésus. Même s'il faisait son devoir, comme il était un étudiant, il faisait un peu de sport,
Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir ces contacts avec Jésus constants. Non? Si on faisait, par exemple, des voyages, la préoccupation principale de Carlo, c'était pratiquement de sortir, de chercher l'église plus proche de son hôtel où il allait loger pour ne perdre pas la messe quotidienne. Parce qu'il vraiment, il aimait ses contacts avec Jésus dans l'Eucharistie. Et puis, il a fait pour ça, alors, sa vie, naturellement, Jésus se donne à nous dans l'Eucharistie. Et puis, Carlo, à l'école de Jésus Eucharistie, il a appris à se donner aussi aux autres. Alors, ça, par exemple, on voit beaucoup de clochards dans la route. On vit dans le centre de Milan. Et, surtout les soirs, l'hiver, il y avait beaucoup de clochards qui couchaient dans la route, dans des cartons. Alors, qu'est-ce que faisait Carlo avec son peu d'argent qu'il avait ou les cadeaux qu'il lui donnait? Il m'a demandé le permis d'acheter je ne sais pas comment ça s'appelle en français, sac à pelo, les sacs où on peut dormir dans la route, je ne sais pas, des blanquettes, des choses. Et, et puis, il amenait toujours des choses à manger. Et chaque soir, il s'était organisé avec des récipientes. Et chaque fois qu'il y avait un nouveau clochard, il lui demandait les noms. Et alors, il achetait des petits récipients et puis il les menait part de son repas, ou puis il faisait cuisiner un peu, et il portait aussi des boissons chaudes, parce que Milan peut être très chaud, très froid l'hiver. Et alors, c'était son manière de faire apostolat, de penser à les pauvres. Hein? Et aussi, il y avait une grande sensibilité vers tous les étrangers, non? Parce que nous vivons dans ces quartiers à Milan c'est dans les centres où il y a beaucoup de palais avec des portineries qui sont étrangers, non? Et il faisait amitié avec tous, il s'intéressait de leur vie, parce qu'il savait très bien que c'est pas facile pour quelqu'un de quitter son pays, son amitié, son famille, pour venir à chercher un peu de fortune dans d'autres pays, non? C'était pas facile. Alors, que beaucoup de ces mondes sont isolés, non? Et alors, toujours, il cherchait de faire amitié, de parler. Et alors, j'étais étonnant quand il est mort, il y avait son funéral, il y avait tellement beaucoup de gens dans l'église que beaucoup de gens dû rester dehors, ne pouvaient pas rentrer. Et entre cette personne, j'ai vu beaucoup d'étrangers, non, que je n'avais jamais vu. Des gens, par exemple, d'autres, il se voyait que c'était d'autres religions comme des Sikhs. Et puis, je découvrais que c'était tous des amis de Carlo parce qu'il faisait amitié, non? Vraiment, il pensait que chaque personne, c'était un monde, non? Et quand il disait aussi un ciao, un salut, et c'était comme una freccia, je ne sais pas comment on dit en français, qui touchait les cœurs des personnes. Hein? Vraiment, son sourire, son manière de rapprocher les autres. Non? Pour Carlo, chaque personne, c'était importante. Et j'étais très surprise que quand il était mort, on avait un sacristain qui s'était juste arrivé il y a 2 mois dans notre... Non, peut-être il était arrivé dans un an avant. Et cet sacristain, c'était de Sri Lanka. Et quand il est mort, je l'ai visité, il m'a donné une poésie, un poème sur Carlo, merveilleuse. Il disait, dans le ciel, il y a beaucoup des étoiles, mais il n'y a pas une étoile comme toi. Et toutes des choses merveilleuses, il avait écrit, mais vraiment, il avait écrit un bel poème. Et alors, je pensais peut-être qu'il avait parlé beaucoup avec Carlo,
Et il me disait, non, en effet, je n'ai jamais parlé avec Carlo, mais c'était seulement la manière qu'il me saluait qui me réchauffait les cœurs, non? Et pour cette manière de saluer les gens, juste pour vous faire comprendre sa amabilité, sa ouverture vers tous, non? Et, et naturellement, il faisait aussi son devoir des étudiants. Il était un génie du computer. Il avait je ne sais pas, c'était un don de Jésus, sûrement. Il avait une capacité de comprendre l'informatique exceptionnelle. Nous achetons les livres de l'université, le Politecnico de Milano, où il y a la faculté d'ingénierie informatique. Il s'est acheté les livres, il avait 10 ans, 11 ans. Il était capable de faire des programmations incroyables. Il était capable tout seul de comprendre les formules de logarithmes mathématiques. Il était vraiment doué. Il avait une capacité extraordinaire. Mais il faisait ces programmes, non? Euh, Surtout pour aider les amis, mais surtout pour c'était plus mais utiliser Internet pour la programmation. Était aussi capable d'utiliser tous les programmes, comme faire par exemple les 3D, les petites cartoons en 3D. Il faisait Photoshop, Illustrator, InDesign, tout ça. Il était capable tout seul de le comprendre, de faire des livres, de faire des brochures, des choses. Et c'est pour ça qu'il a fait cette exposition sur le miracle eucharistique qui pratiquement a voyagé dans tout le monde, tous les continents. On avait seulement dans les États-Unis 10 000 paroisses qui ont cette exhibition, mais il va partout. Il va en Angleterre, aussi en Europe, l'Amérique latine, Australie, Middle East, Afrique, Indi, India. Toute l'Asie, Vietnam, Philippines, Corée. Vraiment, c'est incroyable cette exposition parce que c'est quelque chose qu'il a fait parce que, comme je vous disais, il avait à cœur vraiment que les gens aimaient Jésus Eucharistie. Il avait un amour extraordinaire pour l'Eucharistie, qui c'était Jésus parmi nous, pour lui. Et il voulait que les gens comprennent ça aussi parce qu'il a fait les catéchistes. À 11 ans, il a commencé à aider pour faire les catéchistes. Et puis, quelquefois, quand il était un peu plus grand, il a fait aussi les catéchistes. Et il a compris que beaucoup de monde, après la première communion, après la confirmation, quittait l'église, n'allait plus à faire la communion, etc. Alors, c'était pour lui, la raison c'était pour que les personnes ne comprennent pas vraiment les dons extraordinaires que Jésus nous fait, on s'est donné dans l'Eucharistie, non? Parce que l'Eucharistie, c'est pratiquement sa présence réelle dans son corps, son sang. Et qu'est-ce que disait Carlo? C'est que l'apôtre Saint Jean nous a dit que Dieu est amour. Alors, pour devenir sainte, on doit aimer Dieu entre tous et puis notre prochain, non? Comme nous. Et alors, pour les secrets, non? Dans l'Eucharistie, il y a l'amour, la source de l'amour, non? Alors, en faisant l'Eucharistie souvent, en mangeant l'Eucharistie, c'est le nutriment de notre âme. Et alors, Carlo vraiment disait que c'est très important d'avoir l'Eucharistie souvent, hein, parce que avec l'Eucharistie, nous pouvons faire vraiment une autoroute pour le ciel. Non? L'Eucharistie, c'est une autoroute pour le ciel. C'est pour ça, parce que vraiment, c'est très vite le chemin si nous sommes. Naturellement, si nous voulons, non, devenir saintes, si nous vraiment voulons faire la volonté de Dieu, non? Ce chemin pour devenir sainte, ce chemin pour, pour la sainteté
qui nous amène puis à notre la meta, qui c'est le paradis, non? Le ciel, de nous rejoindre Jésus. Et alors, comme je disais, cette Eucharistie qui s'est devenue son centre, et, et puis il n'empêchait pas d'avoir une vie normale, non? Comme je vous disais, il a fait cette exhibition sur le miracle eucharistique, puis il a fait aussi, par exemple, aujourd'hui, ici à Assise, nous avons fait l'inauguration de l'exhibition qu'il a fait sur les appels de la Vierge Marie. Pratiquement, il a fait une grande recherche sur les apparitions reconnues de l'Église. Et il a parlé avec une iconographie aussi parce qu'il disait que c'est très important de suivre ce que la Vierge Marie nous dit dans ses apparitions dans la terre. Et puis, il a fait vraiment un travail extraordinaire. Et ça, pourquoi? Parce que la Vierge Marie, c'est la première catéchiste. Et avec son message, elle nous donne vraiment une direction spirituelle comme nous devons faire dans notre vie, qu'est-ce que notre Seigneur aime que nous faisons, etc. Et puis l'invitation à prier, nous sacrifier pour les pécheurs, chose que Carlo naturellement faisait, parce que Carlo ne faisait pas des pénitences terribles, non, comme lesquelles qui se faisaient dans l'ancien temps. Mais par exemple, il renonçait par exemple à la Coca-Cola, quelquefois il renonçait à manger des sweeties, des bonbons ou la Nutella qu'il aimait beaucoup, qui c'était la crème au chocolat, ou puis la pizza. Hein? Il faisait des petits sacrifices, il offrait à Jésus pour l'argent, pour la conversion des âmes, pour les personnes qui n'avont pas eu la chance de connaître Dieu. Et puis, il priait beaucoup, il priait vraiment beaucoup. Hein. Pour lui, il avait beaucoup à cœur l'apparition de Fatima, quand la Vierge Marie a dit le 19 du mois d'août aux trois petits pasteurs de faire que beaucoup des âmes vont dans l'enfer parce que personne prie et se sacrifie pour eux. Et alors, il faisait vraiment, il avait pris ces phrases de la Vierge Marie à cœur. Vraiment, il faisait propre ce programme de prière, non? Et il priait beaucoup aussi pour les gens qui étaient loin, qui n'aimaient pas Jésus, qui faisaient une vie pas virtuelle. Et il cherchait vraiment de faire tout le possible. Et ça, c'est un peu la vie de Carlo. Puis, il avait à cœur aussi la confession. Il faisait la confession une fois par semaine. Même les petits péchés qui sont les péchés véniels, comme on s'appelle en français, qui sont lesquels qui nous empêchent de rejoindre les vertus héroïques, qui c'est le motif parce que l'Église déclare quelqu'un sainte. Parce que l'Église ne déclare pas quelqu'un saint parce qu'il a les dons de vision ou d'extase ou de bilocation. L'Église qui sont grazie gratis date, comme on dit en latin, qui ça veut dire ce sont grâces que Dieu donne gratuitement, mais lesquelles nous n'avons pas aucun mérite. C'est une grâce gratuite de Dieu. Mais Jésus nous va à juger le justice de Dieu, c'est sur la façon que nous, comme nous vivons les vertus, qui sont la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, la fortitude et la tempérance. Ça, ce sont vraiment ce sont des attitudes stables de notre volonté au bien. Et ça, c'est la chose importante, qui disons que c'est la façon que nous ne faisons plus de péchés véniels, non? Quand nous ne faisons plus ces péchés qui nous empêchent, non, ce chemin vers la vie
vers la croix, de devenir toujours plus sainte, non? Et alors, pour que cette union avec Dieu, cette union très importante que nous pouvons expérimenter déjà dans notre vie, qui c'est laquelle, à laquelle Jésus nous appelle tous, parce que la sainteté, c'est pour tous. C'est pas seulement pour Carlo, Saint-Françoise ou Bernadette Soubirous, c'est pour tous nous. Et alors, cette vertu, c'est la question pourquoi l'Église déclare quelqu'un sainte, comme je disais. Et c'est fondamental que nous vivons cette vertu dans une manière héroïque. Parce que si nous faisons des miracles, nous faisons des choses extraordinaires, l'Église dit que la chose plus importante, c'est de vérifier que nous avons vécu les vertus héroïques. Et ça, c'est lequel que Carlo a cherché de faire. Naturellement, Carlo, c'est pas qu'il est né saint, non? Il a fait un effort. Alors, il avait un petit cahier. Quelquefois, il s'est donné des notes, comme je me comporte avec mes copains de l'école, comme je me comporte avec l'agent qui travaille pour moi, ou comment je suis avec mes parents, etc. Il s'est donné toujours des notes et il cherchait toujours de s'améliorer. Il voulait toujours faire un effort. Alors, il a fait vraiment un effort. Par exemple, il est un peu, comment ça dit quand on aime manger, je ne sais pas, comment on dit en français quand on est un peu gâteau, qui aime beaucoup de sweeties, il voulait s'améliorer, il faisait un effort pour être tempérante, pour manger pas trop, pour faire des petites pénitences. Ou par exemple, quand il était plus petit, il avait l'habitude de parler un peu trop dans la classe parce qu'il était très, c'est comme des champagnes, il était très sympathique, très ouvert, non? Et alors il parlait quelquefois un peu trop. Alors il avait le professeur qui n'était pas très contente quelquefois. Alors il faisait un effort, il a commencé à faire des efforts, et il a changé, non? Il cherchait de s'améliorer toujours, hein? Il faisait un effort, et c'est pour ça qu'il s'est confessé une fois par semaine, hein? Parce que aussi les petites choses, les petites pensées que nous faisons, des mots d'impatience par exemple, etc. Pour lui, il était vraiment, il avait une consapevolezza, il était vraiment très sensible sur les choses qui ne vont pas bien, hein. Il avait une capacité de comprendre des choses qui c'est pas normal, mais vraiment il cherchait de faire un effort, hein, de faire un effort et de s'améliorer. Et c'est ça qu'à la fin les saints font parce qu'ils nous précèdent et nous montrent un chemin de sanctification qui c'est possible, non? Pour nous, et c'est des exemples que Jésus nous donne pour nous aussi, pour faire les mêmes choses. Et alors, je ne sais pas si vous voulez que je continue ou si vous voulez me faire des questions. Oui, nous avons déjà préparé quelques questions, s'il vous plaît, madame. Oui. On va écouter la première question. Oui.